On ne peut plus vivre au-dessus de nos moyens. On ne peut plus vivre à crédit, on en parle encore beaucoup en ce moment, bien sûr. Et aujourd'hui, créer une richesse sur une destruction systématique des écosystèmes, de cette nature qui nous entoure, ou sur sa surexploitation, c'est tout sauf soutenable. Et je terminerai cette introduction en disant simplement que vouloir gagner beaucoup d'argent à très court terme profite à quelques-uns, mais appauvrit tout le monde. Il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Si on ne veut pas se trouver dans des situations où l'adaptation n'est pas possible, donc les choses vont l'un avec l'autre, et les politiques d'adaptation, les politiques de diminution des émissions de gaz à effet de serre, souvent se recouvrent. C'est-à-dire que si on veut vraiment diminuer les émissions de gaz à effet de serre, il va falloir faire des économies. Les économies, souvent, c'est le transport, c'est l'habitat, c'est des politiques territoriales. C'est ces mêmes politiques territoriales qui sont aussi à repenser dans un cadre d'adaptation au changement climatique. Ce qui s'est passé en Russie donc, durant l'été 2010, là aussi cela a été explicité, plus 10 degrés par rapport aux normales saisonnières, et aux États-Unis durant l'été 2012, et à nouveau, comme vous le savez, en ce moment, puisqu'en Californie, il y a à nouveau une sécheresse absolument exceptionnelle qui pose des problèmes très graves pour l'agriculture. On est dans un cas où vraiment ça va vite par rapport à la variabilité naturelle. À partir de là, et je pense que ce sera plus le relais qui va être pris par Franck Lecoq, si on veut ne pas atteindre ces 4 degrés, la seule solution, et ça a été mentionné, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de réduire de façon drastique, de façon extrêmement importante. Mais là, je pense que c'est Franck qui va davantage essayer de nous dire est-ce qu'on peut y arriver ou est-ce qu'on ne peut pas y arriver, et qu'est-ce qu'on peut faire. Quelle responsabilité? Parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Identifier ou aider à identifier, soyons plus prudents, la nature les enjeux sur lesquels, les décisions sur lesquelles vraiment il faut agir vite, sur lesquelles les fenêtres de tir ou les fenêtres d'opportunité sont les plus étroites. Essentiellement, dans le cadre de l'adaptation, les domaines dans lesquels, d'une part, j'ai des impacts qui sont des impacts qui vont arriver relativement vite, et d'autre part des domaines dans lesquels les décisions qu'on prend aujourd'hui sont des décisions qui nous engagent pour très longtemps. Je suis chercheuse à l'INRSCE, comme tout le monde sait, c'est l'Institut national de recherche stratégique en écologie. Je suis membre de l'UFU, l'Union des forêts urbaines, et l'UFD, l'Union des forêts dégradées. Je viens vous présenter aujourd'hui, à la demande de mes collègues, le programme d'information de l'État des forêts nord de France, le PIF. C'est même un arbre. C'est un arbre. Voilà. Donc il s'appelait Fraxinus. C'est un frêne. On le retrouve encore dans des écrits anciens. Une question pour monsieur, mais peut-être d'autres personnes pourront répondre. Est-ce que le GIEC a modélisé l'évolution du permafrost sibérien? Parce que le permafrost sibérien, comme vous le savez sans doute, dégage du méthane qui est un facteur accélérateur de gaz à effet de serre, et on peut imaginer l'effet contagion que ça pourrait amener, et donc on retomberait sur les questions que vous évoquez, de savoir quelle est la richesse du monde après cela. Je crois que justement Poutine, dans ses styles habituels, idéalisé sur le réchauffement climatique au début des années 2000, et on voit les effets que ça pourrait faire, et on imagine les conséquences. Et là, après, dans le débat actuel sur l'Union eurasiatique, on imagine les dégâts que ça peut causer. Merci beaucoup. Et le capitalisme risque de s'effondrer parce qu'il ne tient pas compte des réalités écologiques. Et Galbraith disait, en fait, l'écologie n'est pas là pour encadrer les lois du marché, pour les remplacer les lois du marché. Il est là pour les encadrer quand le marché ne fonctionne pas. Et c'est là, effectivement, qu'on peut trouver ce terrain d'entente qu'on a ici. On ne peut pas imaginer développer sans arrêt. Chaque changement écologique a des impacts sociaux. Pas qu'on l'oublie. Donc, les aspects écologiques, sociaux et économiques sont étroitement liés, puisqu'on parle d'humains. Tout à l'heure, quelqu'un a dit on parle d'environnement, donc on parle d'humains. Bien sûr, le mot environnement n'a sens qu'avec les humains, pas pour le reste.